Pourquoi je m'intéresse à ce qui se passe en Europe et en France? L'islamisme européen. L'Europe est devenue le champ d'expérimentation d'un islam modéré, comme commencent à le désigner les politiques et les intellectuels européens, et même certains maghrébins éclairés. Les dirigeants des pays du Maghreb aussi observent avec intérêt les métamorphoses de l'islam en Europe. Les islamistes le savent, qui vont chercher des certificats de bonne conduite à Londres, à Paris ou dans une université américaine. Quelle est la réalité de cet islam européen présenté comme modéré et moderne? Qu'entendons-nous par islam modéré et s'agit-il d'islam modéré ou d'islamisme modéré? Y a-t-il donc plusieurs islams? Parle-t-on de la même chose, les uns et les autres? Disons d'abord que l'europénéité du culte musulman est une réalité. Les Français et Européens musulmans pratiquants sont nombreux et accomplissent les exigences de leur culte dans la discrétion nécessaire à la pratique de la spiritualité dans le cadre de vie de tout citoyen européen. Ils apportent la preuve que, comme toutes les religions, l'islam peut vivre et s'épanouir dans un cadre institutionnel, républicain et laïque. Ils se fondent dans les institutions, ils vont et viennent parmi vous, ils sont la majorité. Pourtant, on ne les voit pas, on les entend peu. Si par amalgame, ils en subissent les effets, ils ont peu de prise sur les questions que pose le surgissement de ces autres musulmans sur le devant de la scène, parfois en mouvement organisé. Comme vous, comme moi, ils se posent des questions sur le sens de ces mouvements. Ils ne s'y retrouvent pas et n'identifient pas à leurs croyances et mouvances qui se disent religieuses. Pour beaucoup, il s'agit là d'une usurpation tragique. Ces musulmans en Europe et dans nos pays sont en permanence agressés dans leur foi, autant sans doute que les démocrates et les intellectuels laïcs. Les mouvements politiques religieux ont pris en otage la majorité des musulmans du XXIe siècle en Europe et dans les pays à majorité musulmane. L'espace public chez vous et chez nous est occupé par ces autres musulmans qui revendiquent la charia comme règle absolue et immuable des rapports entre les personnes dans les affaires privées jusque dans la vie publique. Pugnaces, organisés, bénéficiant de moyens matériels importants et souvent occultes, et se sont appropriés le discours sur l'islam et réclament d'être reconnus dans leur vérité. Ils parlent au nom de tous les musulmans. En Europe, par la grâce de la laïcité et la vertu de la démocratie, ils sont bien implantés au cœur des républiques, dans les villes et dans leurs banlieues. Ils ont leur lieu de culte, leur école, leur librairie, les magasins, leur boucherie. Sur le plan de la nourriture, ils rivalisent de tabous avec les Juifs. Dans certaines villes, ils ont obtenu des horaires particuliers pour leurs femmes dans les piscines publiques. Demain, ils auront sans doute leur université, leur clinique où les femmes seront soignées par des femmes, si ce n'est déjà fait, car tout n'est pas étalé au grand jour. Leurs représentants sont écoutés par les pouvoirs publics. En un mot, ils sont eux aussi européanisés. Pour leur faire une place dans le paysage européen, tout un jeu sémantique s'est mis en place pour distinguer ceux d'entre eux qui seraient fréquentables ou pas. Islamistes ou islamiques. Et entre les islamistes,
modérée ou fondamentaliste. Vraie ou fausse distinction? Mes interlocuteurs politiques élus nationaux ou européens que je croise dans les rencontres sur le dialogue des cultures me trouvent trop pessimiste. Lors de nos conversations, ils essaient de me persuader que l'on peut intégrer les islamistes dans un processus démocratique, que l'on doit les intégrer si l'on veut respecter la démocratie. Le débat européen sur la modération des islamistes ne me convainc pas. Et pour cause, l'évolution des mouvances religieuses politiques dans les pays du sud de la Méditerranée, où ils n'ont à feindre ni la laïcité, ni la démocratie, et encore moins le féminisme, montre que leur doctrine, basée sur l'idéologie religieuse, ne peut résister à la logique de radicalisation, puis de la violence. L'exemple de l'Algérie, avec les 200 000 morts des années 90, est là pour nous le rappeler, si nous voulions l'oublier. Cette radicalisation est le propre des mouvements fondamentalistes de tout ordre.